throw at me, brush it off, pick myself up, moving on to the better. Salut les gars, salut les crocos, j'espère que vous allez bien les mecs, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve après 10 jours d'absence les gars et on est au Fitness Park de Cesson. Merci à Fitness Park de Cesson de nous accueillir aujourd'hui. On va à la rencontre d'un boxeur du Noblard. Il s'agit de Sylvestre qui prépare les Jeux Olympiques les mecs. Les Jeux Olympiques à Paris et c'est pas rien les gars. On va à sa rencontre et là il est en train de s'échauffer et je vous assure que c'est vraiment un boxeur avec un talent énorme. Vous allez le voir, il est très rapide, très affûté et on va tourner un peu avec lui. On va faire 3 rounds. On va voir ce que ça va donner. Les gars, on n'oublie surtout pas de s'abonner. On like pour me donner de la force. On active la cloche pour être au courant des prochaines sorties les gars. La vidéo commence maintenant. Bonjour à tous, Sylvain Rebara, boxeur professionnel, 3 combats, catégorie poids léger, objectif Paris 2024. The Meg est venu lâcher l'écran aujourd'hui. Bao. Yes my man. Comment ça va mon frérot? Ça va tranquille et ça toi? va en forme? Ouais, tranquille. Ok, bon là au niveau de l'échauffement, je vois qu'il y a des élastiques, un petit rouleau. Comment tu fais pour t'échauffer? Tu commences par quoi? Je commence par relâcher tranquillement les jambes avec le rouleau, face, arrière. Ok. Après, échauffement articulaire. D'accord. Tranquillement. Élastique, j'étire un peu le haut du corps, les épaules, etc. Et les anneaux, généralement, c'est pour changer. Ah, je connaissais pas les anneaux. D'accord, ok. C'est des trucs là. Ouais. Ok, ouais, ok. genre, et ça te sert à quoi ça? Parce que ça les gars, je connais pas du tout. Hein. Les anneaux, là vraiment, je découvre. Franchement, je travaille au relâchement avec. Ok. Tu vois, le fait d'envoyer mon coup, je relâche tranquille, pam, je resserre sur la fin, pam. D'accord, ok, d'accord. C'est là que je travaille mes impacts. D'accord, ok, ok. Donc là, en fait, tu serres. Ouais, il y en a deux, il y a deux différentes couleurs, tu vois. Okay. Et le fait de resserrer, en fait, tu me dis à chaque fin de frappe, tu resserres ton poing. Ouais. Et en fait, ça va travailler justement l'impact. L'impact du coup. De la fin du mouvement. Ouais, exactement. C'est lourd. Je connaissais vraiment pas. Et ben moi, je bosse ça comme ça. D'accord. Il y en a qui vont bosser à vide et tout. Moi, je le fais avec. Après, je le fais à vide, tranquille, relâché. D'accord, ok. Les anneaux, les gars, je connaissais absolument pas. Très intéressant. Et ouais, c'est vrai que celui-là, il est beaucoup plus dur. Ouais. Et en fait, à chaque fin de frappe, tu t'efforces de fermer le poing. C'est ça. Avec les anneaux. C'est très intéressant, les gars. Mettez en commentaire si vous connaissiez les anneaux. Moi, je connais absolument pas. Et donc, élastique et rouleau. Ouais, exactement. Ok, d'accord. Donc, classique, tu prends ton temps. Ouais, je prends mon temps tranquillement, histoire de. Ça te permet aussi d'entrer déjà dans le mood de l'entraînement. D'accord, ok. Tranquillement, sans te presser, tu vois. Tranquille, au moins je sais que mes articulations elles sont prêtes à l'effort. D'accord. Tu fais partie des combattants qui aiment prendre son temps. C'est ça. Pour bien ressentir tout ton corps. Se mettre dans le mood de l'entraînement. Je trouve que c'est archi important, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est archi important parce que t'as des jours où tu viens à la salle, tu dis putain, aujourd'hui j'ai pas envie. Tu vois. Et le fait justement de prendre ce temps, ça te met dedans. Exactement. Parce qu'en gros, ce que tu fais, c'est une prépa mentale en même temps que la prépa physique. Que la prépa physique. Vous avez vu les gars, hein, s'accorder du temps personnel pour se préparer à l'effort, c'est très important et je suis tout à fait d'accord avec Sylvestre. Moi, c'est ce que je fais aussi. Hein, à chaque fois, même s'il y a un échauffement collectif, je me débrouille pour arriver un petit peu avant, pour me préparer moi de mon côté. Ça reste quand même un sport personnel aussi. Hein, donc se préparer de son côté, c'est pas forcément mal, mais c'est au contraire pour bien se recentrer sur soi-même. Et je trouve ça très important. C'est bien qu'on en parle aujourd'hui. Ouais. Donc maintenant il n'y a plus qu'à. Hein. Ouais, c'est ça. Allez, let's go. Hey. Yeah, let's see how you do under pressure. Oh. Yeah, I've been wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Hey. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra. Work with me, you know that I got it. Bon, merci pour cet échauffement, Sylvestre. Merci beaucoup. Et c'est vrai que j'avais quelques questions à te poser, frérot. Concernant, parce que c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui, tu as de grandes ambitions. Et là, très clairement, tu vises les Jeux Olympiques. C'est un objectif, tu vois. Je vais représenter la sélection congolaise. On me qualifie pour les JO Paris 2024, tu vois. D'accord, ok. Et là, c'est un objectif. Le tournoi, il est là en février, fin février. Et on se prépare dur pour. Sur la carrière professionnelle, j'ai commis des erreurs. Dans le sens où j'avais choisi une catégorie qui n'est pas la mienne. Je suis parti dans une catégorie où, en fait, je ne me suis pas professionnalisé, dans le sens où j'avais la flemme de perdre du poids, du coup je suis allé dans une catégorie qui n'est pas la mienne. Tu t'es dit, ok, j'ai pas envie de combattre mon poids, je vais combattre dans une catégorie où je suis naturellement. Et là, j'ai décidé de changer de catégorie, tout comme je vais le faire pour les qualifications. Je vais descendre plus bas. Okay. Et
Là, on va voir ce que ça va donner. Déjà, je suis déjà bien bas pour d'habitude. Okay. Et je me sens bien. Franchement, je me sens mieux qu'avant, tu vois. Donc là, l'objectif, Paris 2024, je vais faire le tournoi qualificatif en février des JO en Italie. 63,5 kg la catégorie. On est sur du haut niveau. Là, en boxe, il se débrouille très très bien et on aura l'occasion de le voir. Pourquoi? Parce qu'on va tourner, je pense que c'est le moment. Allez, let's go. Allez, c'est parti pour 3 rounds de boxe anglaise, les gars. Let's go. Voilà les gars, c'est parti pour 3 rounds de 3 minutes. Let's go, on va voir ce que ça va donner. Personnellement, je me sens assez bien, mais il y a toujours du mais. Hein, vous le savez, en ce moment, je fais une petite transition MMA. Donc c'est un retour en boxe anglaise. Je sais que physiquement, je me sens bien, mais ma boxe, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, un poids plus léger que le mien, très rapide, très affûté. Ça frappe sec. J'ai hâte de voir ce que ça va donner au niveau de mes sensations. Je vais devoir m'adapter, hein, forcément, je vais devoir m'adapter. Et lui, comme vous l'avez entendu juste avant, c'est un boxeur qui ne fait que s'adapter. Les gars, restez bien jusqu'au bout de la vidéo, le sparring commence. Let's go! Franchement, pas mal. Bon déplacement, bon cadrage. Franchement, pour le poids, je le trouve rapide. Une bonne explosivité. La première round, on s'est observé mutuellement. C'était un très bon round.
J'ai été très surpris. Il a juste à mettre de la vitesse et on sent son poing très solide, que ce soit derrière les gants ou même sur le front. Ça m'a fait un bon rappel à l'ordre, ça m'a mis dedans directement. Il prend le temps de réfléchir, il a vraiment une boxe professionnelle. Il se précipite pas quand il voit une ouverture. Attention, QI fight très élevé pour ce boxeur. Oh, je suis déjà bien entamé. Ça me fait énormément de bien, ça me fait énormément de bien parce que il y a vraiment quelqu'un en face. Force. Dernier round, vraiment pas mal, beaucoup plus offensif. J'ai senti beaucoup plus de volonté malgré la fatigue. Il a essayé de se dépasser, ça c'est très très bien. Il y a de la qualité chez ce gars-là. Suivez ses vidéos, il va continuer de progresser. Ça va devenir un très très bon boxeur, faites attention. Franchement, je remercie Sylvestre pour ces 3 rounds. C'était assez intense au niveau du rythme. J'ai bien kiffé parce qu'on ne cherchait pas à appuyer trop. Même si franchement, je ne vous cache pas, on vissait un petit peu. Mais on a réussi à mêler de la vitesse dans ça. Ouais, franchement, en plus, je trouve qu'il y avait une bonne intensité. Pas trop de temps mort, Ouais, t'as vu? c'est vrai, Il y avait beaucoup d'échanges, beaucoup d'échanges. Et ça, c'est intéressant. Surtout quand tu fais 2-3 minutes comme ça et tout. Super intéressant, l'échange, intelligence. Ouais. On n'a pas cherché à se descendre. Ouais, exactement. Franchement, on a cherché à boxer intelligemment, à s'apprendre des choses. Exactement, c'était des échanges constructifs. Vous avez vu plusieurs fois, on a changé de style de boxe pendant ces trois rounds. On a pu changer de style. Un coup t'avances, un coup tu recules. Exactement. Franchement, un coup t'as boxé en contre. Ouais. C'est ça qui est intéressant, Exactement. tu vois. T'as pu essayer de voir, t'as essayé des choses. Et c'est ça aussi la richesse de la boxe. Exactement. T'as vu dans l'échange, c'est que t'as appris, t'as testé des choses. Ouais. T'as vu ce qui marchait et ce qui marchait pas. Et au final, tu sors avec un bagage en plus. On sort avec toujours du plus dans ce genre d'échange-là. On ne cherche pas à se descendre. On n'apprendra rien si on cherche à se descendre. Hein, c'est vrai que si on regarde d'un œil où on ne connaît absolument pas, on se dit juste les mecs ils se mettent sur la tronche. Alors que pas du tout, on est en train de construire. Et bien sûr, on met ce qu'il faut d'électricité dans les points
pour que le gars puisse apprendre en face. Ouais. Qui sache qu'il y a un danger quand même. Qui sache qu'il y a un danger, un réel danger en face. Et dans ça, on apprend. On n'oublie pas les gars. Si on n'appuie pas, on n'appuie pas du tout les coups, en boxe, c'est un autre style de travail. Mais si on veut vraiment travailler les gars, il faut rentrer aussi avec, flirter avec le danger. Apprendre à flirter avec le danger. Vous avez vu, on a des poids différents et on peut très bien bosser. Hein, il suffit juste d'avoir la bonne intention et puis avoir cette intelligence de fight. Les gars, vous le savez, avec Kingo, c'est toujours de la fight et encore de la fight. On reste branché les gars, on n'oublie pas de s'abonner parce qu'on n'est pas encore assez nombreux sur la chaîne. On n'oublie pas de s'abonner, on like pour me donner de la force. Et bien sûr, on est tous avec Sylvestre pour son projet des JO les gars. C'est très prochainement, c'est Paris 2024. Vous avez vu, hein, il est affûté, il est prêt. On est tous avec lui. Vous avez son lien d'Instagram en description. Si vous avez envie de l'ajouter, les gars, allez massivement l'ajouter sur Instagram. Boxeur à suivre les mecs. Et on n'oublie pas les gars, avec Kingo, c'est de la fight et encore de la fight.